CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJRick64 et Vitiaz. Et bonsoir à toutes, bienvenue sur l'émission du PF Radio avec en compagnie de notre ami Vitiaz. Et oui, je suis toujours là. Et oui, et en compagnie également de mon ami... Ah, il y a eu un petit bug apparemment, hein. Hop, voilà, on va couper ça de suite. Donc on est bien sur le PF Radio, hein, toujours ces petits bugs, hein. Ça arrive, hein, voilà, bon, donc vous avez entendu, c'était Vitiaz. Oui, c'était moi. Voilà, et nous avons aussi avec nous Roro 3402, oui. Bonsoir. Voilà. Et qui est en forme d'ailleurs ce soir. Oui, c'est vrai. Et en forme de carré, oui. En forme de carré, là. Non, pas dès le début. Non, ça y est, il commence. Voilà. Bon, ben écoutez, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième prime. Ouais, deuxième prime. Eh oui, déjà, oui. Ouais, bon, c'est le début, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, pour cette première, ça va être aussi la première fois qu'on va donner nos pronostics pour la Ligue 1. Et oui, nous allons parler des divers championnats, du championnat de France de Ligue 1. Notamment. Surtout même, ça va être la priorité. Hein. Voilà, nous allons toucher quelques mots sur la journée en Allemagne, car la CIP Cup commence ce week-end. Aussi, donc attention, messieurs et mesdames, et mesdemoiselles, bien sûr. Voilà. Hein, la CIP Cup commence ce week-end. Et voilà. Et donc aussi nous allons peut-être un petit peu parler aussi de l'équipe de France. Oui. Brièvement sur la dernière prestation. Et puis après on passera à la pause et ce sera le tour du laser show. Voilà. Eh bien écoutez, avec toi Roro, on va y aller de suite. Hein. On va parler directement de la Ligue 1 avec un premier match. Toulouse-Marseille. Bonjour à nos auditeurs aussi. Je l'ai déjà dit. Je veux dire, et bonjour aussi à nos chatteurs. Je sais pas comment on dit, chatteurs. C'est un peu de la tchatch ce qu'ils font, non? Je veux dire, quand tu écoutes Fossile et compagnie, qui a un petit peu les boules parce que peut-être qu'on n'ira pas au Brésil et donc on verra pas les Brésiliennes en topless. Enfin, tu vois, je suis d'accord avec lui, hein, ça serait vraiment dommage. Ah oui. Alors attention, parce que là, Fossile, il nous reste quelques minutes avant qu'il réagisse. Ça va être tendu. Bon, écoutez, alors, comme je l'avais dit il y a quelques instants, le match Toulouse-Marseille. Oui. Alors, match Toulouse-Marseille, Toulouse, qui est pas forcément au top, et Marseille, qui a fait un début de saison exceptionnel. Tony Truant. Ils sont juste derniers, non? Qui, Toulouse? Bah oui. Alors, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a un petit peu catastrophique. Tout à fait, en fait, oui. Oui, tout à fait. Avec Sochaux, avec Chocho, voilà. Comme ça, je fais plaisir à Jean-Fume plus en même temps, hein. on reprend les mêmes blagues que l'année dernière. Oui, on a gardé, on recycle. On recycle. Même nous, on s'est recyclé d'ailleurs, là, aujourd'hui. C'est lui qui fait les blagues pourries. Moi oui, allez, d'accord. Voilà. On va commencer avant moi. Ok, d'accord. Bon, écoutez, alors Toulouse-Marseille, pour moi, c'est deux équipes qui, on va dire par rapport à la saison dernière, pourraient faire un beau match, mais avec joli match nul à la clé sur ce match-là, même si Marseille est en grande forme. Ah, Marseille est en position de force quand même, hein. Je veux dire, Toulouse, ils sont derniers, le jeu n'est pas convaincant. Marseille, ils ont quand même recruté du beau monde lors de ce mercato. Moi, je donnerais une pièce à Marseille quand même, malgré tout. Roro. Et puis même s'ils ont perdu contre Monaco, ils ont fait un bon match apparemment, il me semble. Oui, tout à fait. Donc ils peuvent rester sur la même dynamique. Pour moi, ils s'imposeront à Toulouse. Ouais. Mais attention, parce que Toulouse peut-être attend un gros match comme celui-ci pour montrer quelque chose aussi. Oui, et puis ils ont besoin de points, j'imagine. Oui, donc attention au match piège. Oh, mais tu n'as pas imaginé, ils ont clairement besoin de points. Oui, voilà. Parce que bon, c'est pas qu'ils ont que 2 points, mais voilà. Si, ils ont que 2 points. C'est ça. Oui, ils ont que 2 points à 4 journées, au bout de 4 journées, ce qui est peu. Oui. Alors que c'est une équipe qui est habituée à faire des bons débuts de saison. C'est bon. Ça fait peur, mais c'est ça qui fait peur justement. Ouais.
Alors si c'est... Ils le font pas le bon début de saison. Ouais, ça va être très compliqué. Si ça reste comme ça, s'ils changent pas quelque chose, à mon avis, ils vont droit dans le mur. Parce que derrière, bon, il y a quand même, juste devant eux, il y a Sochaux, Guingamp quand même. Oui. Bon, je pense que quand même, ils vont sortir à la tête de l'eau assez rapidement. Et pourquoi pas passer par un exploit en battant Marseille. Déjà. Pourquoi pas? Ça serait un exploit. Oui, franchement, ça serait un exploit. Mais je pense que c'est faisable. C'est faisable, mais ça c'est un exploit. Voilà. Comme tout exploit, c'est faisable. Tout à fait. Mais je mettrais quand même pas une pièce sur une victoire de Toulouse. D'accord. Ben moi, je vois le match nul, en tout cas. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième match de cette 5e journée de Ligue 1 entre Nantes et Sochaux. Alors moi, Nantes et Sochaux, j'ai mis Nantes quand même, gagnant à domicile. J'ai joué le domicile. Sur ce match-là. Ben moi aussi, hein. Bon, en fait, ouais. La même chose. Je veux dire, mais vraiment parce que c'est le domicile. Hein. Oui, parce que c'est à domicile. C'est un match, je ne savais pas quoi mettre. Sochaux qui est une équipe qui est habituée à la Ligue 1 quand même. Oui. Mais bon, vu son début de saison aussi qui est pas terrible, mais ils ont jamais qui est identique à Toulouse d'ailleurs. Ils ont jamais fait une bonne début de saison. Non. Ils ont toujours été ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait une bonne début de saison. Ils en ont déjà fait. Ouais, ils ont déjà été européens. Oui. Mais là, quand ça même... fait longtemps qu'ils n'ont pas fait une bonne saison. Oui, la saison passée, faut pas oublier que Sochaux s'est sauvé les fesses de la relégation. Oui, ça c'est sûr. Donc là, c'est un match contre un promu qui quand même, joue crânement sa chance. Oui. Mine de rien. À savoir, est-ce que ils ont gagné, Nantes a gagné contre Bastia la première journée. Bon, malgré qu'il y ait eu cette fameuse histoire de... est-ce qu'ils vont perdre les 3 points ou pas apparemment, ils ne savent pas. Ouais, mais pour le moment, c'est bien parti pour. C'est bien parti pour, mais les instances du football, justement, ils ne savent pas quoi faire. Voilà, ouais, donc... Parce qu'il y a eu des soucis au niveau réglementaire, surtout. Oui, parce que normalement... tout club doit être signifié par lettre recommandée du fait que son joueur... Et puis le joueur devait recevoir une lettre recommandée qu'il n'a jamais reçue. Donc, légalement, on ne peut pas dire je savais que... Voilà. Donc, affaire à suivre, mais bon, on sait toujours que la fédération... Il faudrait quand même pour les Nantais et pour les supporters... qui prennent leurs décisions vite. Oui, parce que dans la tête, ça peut tout changer. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a un gros problème quand même, c'est qu'on sait pas à qui va aller le chèque. C'est ça le problème. Ouais. Le pot de vin. Le pot de vin. Ouais. Ça. Écoute, on va regarder les comptes en banque. En Suisse. Les pots de vin, on en reviendra un peu plus tard. Je discuterai. Parce que Roro sait de quoi je vais parler. Je pense qu'on a vu la même chose hier soir. Oh, je pense qu'on a vu la même chose, oui. Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, on parlera de l'équipe de France, justement. Ensuite... de suite. Non, pardon. Non, pas de suite. Attends un peu, quand même. Allez, 3e match de cette 5e journée. Monaco qui recevra Lorient. Alors, pour moi, Monaco est largement aussi du lot. Je suis désolé. Moi, je vois une victoire... tranquille de Monaco face à Lorient. Je pense oui. Désolé Crabou. Oui, c'est vrai, toutes nos condoléances. C'est vrai que... Et ça sent la gifle. Quand même. Je pense que s'il y avait une gifle à mettre ce week-end, ça sera ce match en fait. Ouais. Je mettrais 2 buts d'écart perso. Moi j'en ai mis 3, j'étais plus sanglant. T'étais plus sanglant. Ça a été, ouais. Je pense que Monaco est vraiment supérieur à Lorient. Largement. Oui. Très bien. Bon, écoutez, on va pas s'organiser sur ce match-là, on continue avec un Lyon-Rennes. C'est un match intéressant. Oui. Les Athéniens font la gueule. Ouais. Les pronostiqueurs aussi. Aussi, parce que là, Lyon-Rennes, match très compliqué. Rennes qui est quand même 5e du championnat. Et Lyon qui n'est que 8e. Oui. Donc, après, est-ce qu'on va jouer le domicile ou on va peut-être créer la surprise avec Rennes à l'extérieur? Sachant que au niveau des stades, je crois que Lyon... Lyon, ils ont besoin de réagir. Oui, ils ont beaucoup besoin de réagir, ça c'est sûr. Et réagir... Par contre, attention, ils n'ont pas leur buteur sur coup franc, Chéri, depuis le début de la saison, qui s'est blessé, Gourcuff. Ça aussi, est-ce que ça va être un gros manque pour l'équipe lyonnaise?
avec tous les joueurs de Lyon qui sont partis, je veux dire, bon, je veux pas dire qu'il reste plus grand chose, c'est faux, parce qu'il y a quand même de sacrés bonhommes. Oui. Mais non, je pense qu'ils sont légèrement supérieurs à Rennes. Je sais pas ce que t'en penses, Roro. Oui, je pense qu'ils sont supérieurs. Après, est-ce qu'ils vont sortir la tête de l'eau? Oui. Est-ce que Jean-Michel Aulas va arrêter de tweeter? Qui sait? Peut-être. Il aime ça. Ah oui, il aime. Oui, moi je vois plutôt Lyon contre Rennes, même si ça va être un match compliqué, je pense, pour les deux. D'accord. Bon, mais moi je vois quand même Lyon qui va peut-être pas forcément gagner largement, mais un but d'écart entre ces deux équipes. Voilà. Oh, ça sera pas plus. Pas plus. Plus, ça serait étonnant. Voilà. On accueille maintenant donc notre cher retardataire qui est en train de manger. Notre ami. Est-ce que c'était bon? Oui. Enfin, basique. Basique. Sympa pour ceux qui ont fait à bouffer. Hein. Merci. Bon, c'est pas vrai, je fais pas la radio. Enfin bon. Bon. Enfin, bonjour déjà. Oui. Déjà bonjour, c'est très bien. Il y a pensé. Oui. Bonsoir plutôt. Et plutôt bonsoir d'ailleurs même. Oh, j'ai pas le réflexe des bonsoirs. Non, mais il a juste un décalage horaire apparemment. Tiens, on va essayer justement de faire rattraper Paoletadis. On va faire ça en bref. Hein. En bref. Toulouse-Marseille, pour toi. Marseille. Toulouse est très mauvais en ce début de saison. D'accord. En bref. Non. C'est horrible. C'est horrible. Nantes-Sochaux. Nantes. Très bien. Monaco-Lorient. Monaco. Et donc, on était en train de parler de Lyon-Rennes. Lyon. Très bien. Donc, t'as rattrapé ton retard, c'est très bien. Je t'en félicite. On peut l'applaudir. C'était bref. Oui, très bref. Allez, on continue donc avec le 5e match de cette 5e journée. Guingamp qui recevra Bastia. Alors ça aussi, c'est un match particulier. Chaud les macarons. Ah oui. Ça va être très compliqué. Bon, j'ai mis victoire à domicile. Hein, même si Bastia montre de belles choses quand même à l'extérieur, cette saison. Bah, mais bon. Sincèrement, j'ai mis une petite pied sur Bastia. Guingamp, je n'y crois pas. Ça pourrait être une bonne surprise, oui, hein, oui. Guingamp qui bat Bastia, pourquoi pas. Mais ils ont sans doute le niveau, mais quand même, je pense que Bastia est un cran au-dessus. Pour moi, Bastia aussi collectivement est meilleur, mais je crois à Guingamp. Donc j'ai mis Guingamp. Poeta. Guingamp aussi, mais juste parce qu'ils sont à domicile. Voilà, pareil pour moi, c'est ce que j'ai fait. Je tiens, parce que... je laisse pas passer. Hein. Non, laisse pas passer. Je laisse pas passer. Non, ça c'était pas beau. Nikos 1. Oui, mais le match est à Lyon, donc ça va rugir. Voilà, ça peut bien. Hein. Voilà, bravo, c'est fait. Bravo, exceptionnel. Exceptionnel. Super, bravo. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est pour faire une blague. Voilà. Alors aussi, parce que nous en avait fait juste une avant, c'est pas bien de regarder France 2 tard le soir. Pourquoi? D'habitude, on a toujours dit quand j'étais gamin, on regarde jamais M6 plus tard que minuit. Ou quand même plus. Mais France 2 quand même. Je sais pas ce qu'il y avait sur France 2. C'est que les émissions sont trop intelligentes pour lui à ce moment. Ah. C'est une attaque personnelle, c'est inacceptable. Voilà. On sent l'influence des Qataris, ça se sent supérieur. Voilà, c'est ça. Arrogant, comme d'habitude. Voilà, tout à fait. Bon. D'habitude. Crabouillou, il n'aime vraiment pas les Bretons, mais c'est pas de ma faute. Non, ils sont nuls. Non. Décidé d'y aller ce soir. Non. Mais là, c'est quand même, ils sont dans des matchs où c'est défavorable, largement. Ah oui, là quand même, oui. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile. À la limite, si c'était Lorient-Rennes, bon là, on peut dire, il y en a une des deux équipes qui va gagner. Au moins, pour une fois, les Bretons sont bons. Ça, c'est dégueulasse, ce que tu dis. Non. Les Bretons sont nos amis. Tout à fait. Et là, voilà. Voilà. Donc, on continue avec un gros match. L'affiche de cette 5e journée d'ailleurs. Bordeaux qui recevra le Paris Saint-Germain. Le match. Je te dirais, comme d'habitude, match nul. Voilà.
Voilà, comme d'hab, hein, Bordeaux-Paris, match nul. Ouais, moi je vois la même chose de toute façon. Ça, c'est... Bon, remarque qu'au début de saison, on a eu la coupe, la fameuse coupe, je ne me souviens plus du nom, le trophée des champions, je crois. Le trophée des champions, voilà. Hein, où Paris a gagné, mais in extremis. Ah oui. Donc, ça fait faire match nul. Ça fait faire match nul. Mais ça faisait du bien de marquer. Oh, c'est bon le Parisien. Non. Faut savoir aussi que Bordeaux a perdu quand même un de ses grands joueurs, Yaroslav Plazil. Oui. Ah, ça c'est... qui est parti ça c'est très moche par contre. Oui. Et donc, on va avoir une équipe, certes, un peu diminuée techniquement, parce que c'est quand même un joueur très technique. Donc, à voir ce que va mettre en place Gilo. Est-ce qu'il va vouloir jouer plus défensif, ce qui ne serait pas le but d'ailleurs, à domicile. Mais le match nul, pour moi, est plus probable qu'une victoire de Bordeaux. Déjà. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Voilà. Paris, après, peut gagner, hein, c'est sûr aussi. Bah, entre les deux équipes, c'est Paris qui a vraiment l'avantage. Qui a l'avantage, oui. Messieurs. Oui, bah moi aussi. Ouais. Non mais l'un après l'autre, s'il vous plaît. Non mais lui, il a été succinct, victoire du PSG, bon d'accord. Non mais moi, ouais, Bordeaux a besoin de points quand même aussi, hein. Ils sont un peu en bas. Et donc, ouais, après il va falloir qu'il fasse un gros match et surtout être solide défensivement parce que quand on voit les joueurs de Paris, quoi, ça fait mal quand même. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir une attaque-défense quand même lors de ce match. Bah, souvent c'est Paris qui a le jeu, mais il va falloir exploiter les contres et toutes les occasions, quoi. C'est ça. Pour l'État. Voilà. Bah, si on se fie au début de saison, Bordeaux peut même gagner. Ah oui, mais dans un match de foot, tu peux gagner, faire match nul ou perdre, hein, ça c'est sûr. Là c'est pas bête, hein, finalement. Oui, non, c'est une constatation. Ouais. Entre autres. Non. Que ce soit au début, en fin ou en milieu de saison d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bon. C'est logique. C'est logique, très bien. Bon, mais moi je vois un match nul. De toute façon, voilà. Oui, pareillement. Pour l'État, toi tu vois victoire de Paris, voilà. Ah, évidemment. Combien ? Vous êtes optimiste en fait. J'ai mis 2-1. D'accord. Et toi ? Non, pourquoi de l'optimisme ? Parce que vu que vous êtes supporter de Bordeaux, vu que vous êtes un peu réaliste parce que vous mettez pas Bordeaux gagnant, mais un peu optimiste parce que vous mettez match nul pour Bordeaux est habitué entre les deux. Parce que Bordeaux, on est habitué au match nul. Oui, ça c'est sûr. Simplement. Match nul dans quel sens ? Dans les deux. Dans les deux. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bon, mais écoutez, on continue avec notre hommage de cette 5e journée, Valenciennes qui recevra Saint-Étienne. Oh. Bon, pour moi, Valenciennes cette saison, bon, voilà, c'est pas trop ça non plus, quoi. Il va avoir du mal contre les Stéphanois. Contre les Stéphanois, qui sont plutôt pas tout mal rentrés dans cette saison. Ah oui. 3e du championnat, hein, à égalité de points avec Marseille. Ah oui, non, ils ont fait un très beau début de saison. Très beau début. Donc pour moi, je vois bien Saint-Étienne aller battre Valenciennes chez eux, même si c'est jamais facile d'aller à Valenciennes. Oui. C'est très compliqué pour pas mal de clubs d'ailleurs. Valenciennes est une équipe très, très compacte derrière. Information de McFly 42. Saint-Étienne sans Brandao et sans Prison. Même sans ça, je pense qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire quelque chose. Quelque chose d'énorme quand même. Oui, non, puis quelque chose d'énorme, ils peuvent faire quelque chose face à Valenciennes. Surtout à Valenciennes, déjà. Face au club. Oui. Ça peut être n'importe où. Voilà. Enfin, n'importe où, on sait pas, mais Valenciennes, oui. Oui, non, mais n'importe où. Ils peuvent jouer Valenciennes sur n'importe quel terrain. Oui, voilà, c'est ça. À domicile comme à l'extérieur, c'est la même chose. Roro ? Oui, bah, moi aussi je vois bien Saint-Étienne, parce que je sais pas si Valenciennes va se remettre de la gifle qu'ils ont reçue sur France 2, les pauvres. Oui. Tout à l'heure, tout ça, c'était horrible. Enfin bon. Mais à la fois c'était horrible, mais réaliste. Oui, enfin footballistiquement parlant, je pense quand même qu'ils vont perdre aussi. Oui, quand même, ouais. Ça c'est sûr. Pour l'État ? C'est là où j'ai placé mon match nul.
D'accord. Et pour quelle raison? Je sais pas le mettre. Parce que Valenciennes va se reprendre. Mais va se reprendre. Là, c'est un peu une prévision hasardeuse, mais. Ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, tous les clubs qui sont en bas, pour le moment, qui sont censés être les clubs qui devraient être déjà présents dans le milieu de tableau, hein, on va dire que tous ces clubs-là, oui. Doivent de toute façon gagner des points sur ces matchs-là, donc, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc si on se base sur ça, c'est sûr qu'on peut mettre tous les clubs style Valenciennes, Toulouse, Sochaux, Ajaccio par exemple aussi, Evian aussi. Non, pas Evian. Non, pas Evian, d'accord. Pour une fois, je soutiens Evian. Oui, voilà, tu vois, c'est... Mais c'est Ajaccio-Evian le match qui va. Oui, justement. Bon, attends, on va y arriver, c'est le dernier match de toute façon. Bon, on continue avec Lille. Le meilleur pour la fin. Tout à fait. Ou pas. Lille-Nice. Lille-Nice. Moi, j'ai mis match nul. Oh le fou. Ouais, moi j'ai mis match nul, je me dis que les deux clubs se valent. Oh là là. Non, moi, ça se vaut. Oui, ça se vaut. Mais j'ai l'impression que Nice cette année, c'est pas le Nice de l'année dernière. Ouais, mais Lille est bien, mais sans convaincre. Hein. Bien sans briller, mais à domicile. À domicile, oui. Bien sans briller, mais à domicile. Oui, mais Nice voilà, c'est pas non plus le Nice de l'année dernière, mais c'est une seule défaite pour le moment. 2 nuls, certes, oui. Une victoire. Méfieux. Moi, je vous dis, méfiance. Je vous montre une petite pièce quand même pour Lille. Parce que c'est domicile, tu vois. Ouais. Soyons sérieux. Alors tout à l'heure, quand je disais que c'était à domicile, on m'a envoyé chier. Alors là, par contre, non. Pour quel match? Je ne sais plus. Ah bon? Guingamp-Bastia, je crois que c'était. Quoi? Ah bon, Guingamp-Bastia? Ah oui, je t'ai envoyé chier. Voilà, tout à fait. Autant pour moi. Alors, arrête de dire au domicile. C'est plus discutable. Autant pour moi, oui. Voilà. C'est plus discutable. Roro, pour toi. Moi, je vois bien Lille aussi. Même si Nice, quand même, c'est compliqué parce que Nice, c'est peut-être pas le Nice de l'année dernière, mais ils ont quand même gardé un bon niveau de jeu, j'ai trouvé. Hein. En tout cas, ils ont toujours la même envie et tout, donc ils peuvent faire un résultat même à Lille parce que c'est fragile encore Lille. Oui. Donc voilà, mais bon, je vois Lille quand même. Lille va couler. Dac pourri. Oui. Oui, c'est J'ai vrai. pas entendu. Alors, répète pour toi. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu non plus, hein, si Lille est fragile, Lille va couler. Oh là là là. Quoi? Ah oui, ça c'est. Magnifique là. C'était une grande littérature. Ouais, je sais. Donc pour toi, Roro maintenant. Roro, c'est pour toi. Pauletta. Victoire facile de Lille. Facile. Ah ouais, facile. Enfin facile. 3-1. 3-1. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est quand même assez... c'est facile, hein. Le dernier but à la 90e minute de Nice, il passe bien, celui-là. Donc ouais, toi tu vas à Lille, pourquoi? Quoi? Pourquoi tu vas à Lille? Gagner aussi facilement. Parce qu'ils sont meilleurs. Ouais. D'accord. Ouais, si tu vois. Voilà. Non, c'est ça peut être sans fin cette question. Voilà. Bon, mais ok, donc bon, moi je vois un match nul, hein. Et il y a des consultants sur cette radio, hein. Faut pas on se consulte, hein. Voilà. C'est ça. Et donc consulte qui insulte. Voilà. Il y a con aussi. Oui. Voilà. Attention. Alors, et on continue avec un match qui a touché particulièrement notre ami Roro. Montpellier qui recevra le stade de Reims. Oh, Montpellier va se prendre une branlée. Merci. Je vous dis d'entrée. Non, je rigole. Alors, pour moi, Montpellier va gagner ce Bien match-là. sûr qu'ils vont gagner. Voilà. Ils vont ça sera compliqué parce que Reims, il faut les ouais. manœuvrer. Et Reims sont quand même 6ème du championnat. Oui, c'est pour ça qu'il faut les manœuvrer, oui. Attention. Mais quand même, Montpellier, enfin j'espère pour eux, du moins. Mais j'espère aussi pour nous. Ouais, et pour Nicolas, parce que sinon il va commencer à gueuler un peu partout là. Oui, oui, mais il a pas besoin de ça. Enfin, non. C'est sûr, il a pas besoin de ça pour gueuler déjà. Oui, il va manger ni saumon, ni colin. Oh putain. Là, je m'avais dit que c'est lui qui reprenait les blagues les plus pourries. Je vous l'ai pas dit. C'est pas un mensonge. Cette saison, j'ai dit, Vical, cette année, c'est pour toi la connerie. Ah. D'ailleurs, ça se voit aussi au classement. Non. Je suis devant. Oui, mais t'es pas loin. Je suis quand même assez loin.
Non, t'es pas loin, j'arrive. Mais dépêche-toi, hein, je vais pas longtemps. Il rame, mais il arrive. De toute façon, j'en toucherai 2 mots à la terre tout à l'heure. L'année dernière, je me suis fait lyncher. Alors, c'est vrai. Cette année, c'est bon. C'est pour moi. Oui. Bon, alors on continue. C'est bien de rêver. Oui, je sais, c'est beau. Donc pour toi, Montpellier, Paoletta. Montpellier. D'accord. Enfin, Reims, ils sont pas mauvais, mais c'est à Montpellier, quoi. Oui. Ils sont forts à domicile. Bah, on va voir, hein. Ils sont forts à domicile. Ils ont quand même 2 nuls, une défaite et une seule victoire. À domicile, il a pas dit toute la saison. Ouais, bah attends, sur 4 matchs, il a combien à domicile? Eh ben 2. Ben voilà, c'est moi j'ai dit 4, T'as dit les 4 là. Oh là là. Ouais, j'ai dit les 4. Ils ont joué 2 fois à domicile. Oui. Non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à domicile les 2 fois? Eh ben victoire et nul. Voilà, donc ils sont nuls. Et le nul contre le PSG. Et nul contre le PSG. Oh, Oui. merde. Voilà, donc oui, Montpellier, de toute façon, moi j'ai mis gagnant aussi. Bah oui, faut pas. Voilà. Je pense qu'il faut être fou pour mettre Reims. Voilà, personne ne veut mettre Reims. On sait jamais. Non, ça ira. Peut-être, voilà. C'est un beau compliment pour les 3% qui ont mis Reims. Ah oui. Il y a 3% qui ont mis Reims quand même. Bah écoute. Ben, bonne chance. Ouais, après tout est possible. Hein. J'en ai vu d'autres, hein, mon Dieu. C'est comment attention les gars, tout est possible. Oh là là, attention, tout est possible. Oh là là. Non, j'avais une blague pourrie, je la ferai pas aujourd'hui, je l'ai promis, je la fais pas. Non, je la fais pas. Bon. Je la garde pour la prochaine fois. D'accord. On continue avec Ajaccio et Evian. J'ai mis victoire d'Evian. Ouh. Voilà. Ajaccio. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Ajaccio. Ouais, non. Ça coule de source, moi je dis. Oh là là. Oh là là. Oh. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait ma blague pourrie tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais ah ouais, non, moi les Corses à domicile, ça reste les Corses à domicile. Et Ajaccio, bon, même si ils n'ont pas fait un très très bon début de championnat, ils n'ont pas gagné un seul match. Hein, les 3 points qu'ils ont, c'est 3 matchs nuls. C'est ça. Moi, je vois bien leur première victoire à domicile face à Evian. Oh. Moi, je suis pas convaincu. D'Evian. D'Evian, bah déjà. Non, mais je dévie ta question. C'est d'Evian. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est d'Evian. Ah, mais c'est pas possible. Bon, allez, Roro. Le pire, c'est qu'on s'y attend pas. Oui, alors moi, je vois Ajaccio aussi à domicile, voilà. Sans plus. Okay, si c'était pour dire... Non, je rigole. C'est le dernier match de la journée et l'autre il nous fait ça maintenant. Tout le monde il a pourri pour l'État parce que ouais, il est trop expéditif, machin. Paris gagnant. Et là, lui, il dit la même. Hein. Ajaccio et Evian, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ajaccio, domicile, petit but d'écart et puis ça suffit. Hein. D'accord, ok. Bon, et toi, pour l'État? Une petite victoire 1-0 d'Ajaccio parce que bon, leur attaque pour l'instant. Ouais. Il est pas original, hein. Non mais attends, au moins c'est plus original que Ajaccio, à domicile. Ça revient à la même chose à la fin. Oui mais c'est mieux dit, tu vois, c'est plus développé. Oui. Là on est en train de passer 5 minutes sur Ajaccio et Evian, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. C'est horrible. Je me permets d'être expéditif sur des trucs comme ça quand même. Qu'est-ce que t'entends par des trucs comme ça? Ah oui. Comment dire, des pièces de théâtre. Est-ce que tu sous-entends que c'est un match de merde? Pas du tout. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Attention. Déconne pas avec ça. Oui. Surtout qu'il y a Fossile. Ah non, Fossile il est parti, tu peux y aller. Je suis gentil quand il n'est pas là. Les matchs sont des matchs de football, hein, après. Il y en a des mieux que d'autres, des plus jolis. Voilà. Ça dépend de mon humeur du jour, de la lune aussi, je sais pas. Bref. Ouais, je sais pas où on allait là, mais on y allait tout droit. Bon, bah écoutez, voilà pour la Ligue 1, hein. Oui. Bon, bravo. Voilà, très bien. C'était expéditif. Expéditif, on va dire. Une demi-heure quand même. Une demi-heure pour la... c'est pas mal, hein. Pas mal. Allez, on continue. Non, mais c'est bon, tu peux arrêter d'applaudir. Hein, quand tout le monde a arrêté. D'accord. Voilà. C'est le but du jeu. Quand quelqu'un applaudit, t'applaudis. S'il applaudit pas, t'applaudis pas.
Sauf si je trouve la blague bonne. Oui, mais si personne ne l'a trouvé bonne, n'applaudis pas, tu passeras pour un con. Voilà, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va parler maintenant d'un sujet qui va intéresser la plupart de nos compétiteurs sur la CIP Cup. La première journée de CIP Cup avec... Alors, le championnat nazi. Non, je rigole. Avec le championnat allemand. Avec Auschwitz qui jouera contre... Je rigole. Qu'est-ce que tu dis sur mes origines? Que tu dis sur tes origines? T'es alsacien. Si on remonte un peu plus haut, c'est l'Allemagne. Si on remonte un peu plus bas, c'est la Suisse. Oui. Écoute, voilà. Et vraiment, si tu vas encore plus bas, je pense que tu finis en Italie. En Italie, hein, c'est bon. Ah là, il y en a des cons ici, hein. Enfin bon. Ah bon, qui? Moi, je veux des noms, hein. Ouais. Pas. Ou pas. Par moi, je sais pas. Par moi. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va parler du championnat donc allemand, hein, pour cette première journée de CIP Cup, mais la cinquième journée du championnat. Enfin, on va faire attention quand on va parler justement. Oui, parce que moi, on y participe. Et en plus, on y participe, on est dans la même poule. Vas-y, montre-moi ce que c'est. De toute façon, je m'en fous, tu joues pas contre moi là. Ah oui, c'est vrai, on s'en fout. Moi, je joue contre Weird. Ah weird. Oui. Et que je rappelle qu'il est juste devant moi au classement. C'est vrai. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer avec le premier match entre le Werder Brême et Francfort. Oh là là. Oh là là. Bon. Mais c'est bon, j'ai l'impression que cette journée d'Allemagne, elle est facile. Presque. Presque. Ouais. Facile. En Allemagne, c'est jamais facile. Oui, c'est vrai. C'est jamais facile. On ne sait jamais. Tu dis ça parce que t'es nul? Non. Je dis ça parce que je sais que c'est pas facile, parce que je suis nul. Cette arrogance parisienne m'exaspère. Oui, c'est vrai, je suis outragé. Je suis pas... C'est le mot, outragé. C'est inadmettable. Voilà. Là, se mettre une saucisse dans le, comme dirait l'autre, hein. Dans le coin. C'est classieux. Bravo. J'applaudis, c'est classieux. Bravo là. Ah là, exceptionnel. Copyright Nicolas. Excusez-moi. Ni saumon. Alors, non, oui, c'est du réchauffé, mais bon, c'est le cas de le dire. C'est du Picard. Alors, Werder Brême, Francfort. Avantage Werder Brême, pour moi. Personne ne se parlait parce qu'on dit oh putain je suis contre lui, mais qu'est-ce que je vais dire? Et non, parce que du coup moi je suis exempt, donc je peux tout faire. Alors on va s'écouter. C'est toi qui vas parler d'ailleurs. Voilà, c'est toi qui vas animer le championnat d'Allemagne. Alors Werder Brême, Francfort. Werder Brême, Francfort, je mettrai Werder de Brême. Un petit but d'écart. Très bien. Laissons-le un peu animer le truc là. Anime le truc. Et je vous rappelle que tous les deux, normalement, ça va être des chroniqueurs. Vous êtes des chroniqueurs. Alors maintenant, chroniquer. Mais je ne suis pas exempt. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. 50. Mais tu es contre qui? Titi 50. Il est là. Ah oui, il est là d'ailleurs. Alors Titi 50, sans le stylo sur le carnet. Il est meilleur que moi, il saura faire le contraire. Note Titi, note. Tout ce que va dire Paul, tu fais l'inverse. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Alors, j'ai mis une victoire de pauvre à l'extérieur. Toi, tu commences par la fin. On te demande de commencer par la fin. La musique, alors. Je suis en train de tout confondre. Ah, bravo. T'as vu, Titi, il t'écoute. Faut pas que j'essaye de dire des choses intelligentes. Ah, ben ça va pas être dur, hein. Fais comme d'habitude. On fait comme d'habitude, pas de soucis. Naturel. Change pas. Ça va perturber pas mal de monde sinon. Bon, alors on continue avec FCV Mayence face au Schalke 04. Nous le firent. Macho. Vous dites rien en fait? Non, moi je dis rien. Ah oui, c'est vrai, on dit rien. Non, allez-y, continuez. Vas-y. Qu'as-tu mis, Roro? J'ai mis le FCV. Et il se sent pas un peu seul là parfois? Bah vas-y, enchaîne. Continue. Je suis sûr qu'il n'y a même pas les pronos. J'ai mis le FCV. Voilà. À toi maintenant. Ok. Quoi? Ben parle un peu, vas-y, exprime-toi. Oui, j'aime bien, on a deux chroniqueurs super. Hein. Même en j'ai pas le match nul. Match nul. T'as mis match nul. Ah bon. Bon ben moi c'est quand même 2 défaites en 4 matchs. Oui. Et ben c'est pour ça que j'ai mis Mayence à domicile.
parce que Schalke, c'est 2 défaites en 4 matchs. Voilà. Ok. Bon, vous allez peut-être passer à Leverkusen-Wolfsburg maintenant, hein. Oui, on peut. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est Leverkusen. D'accord. Bah, on peut tortiller du cul si on veut, mais c'est Leverkusen quand même pour moi. D'accord. T'as vu, ça joue de ping-pong, putain. Voilà, oui, ça ping, ping. Oui, Alors, je mais ensuite on a les mêmes pronos pour l'instant, donc tout va bien. D'accord. Hertha Berlin. Hertha Berlin. Oui, vers Hertha Berlin, vers VS Stuttgart. Hertha. Comme saucisse. Oh là là. La saucisse. Mais excusez, hein. Il a retrouvé sa saucisse, je voulais mettre dans le. Hein? Il a retrouvé sa saucisse du coup. Ça fait de la saucisse? Ouais, je crois. Ouais. Ah. Ah là là. Hertha. Hertha parce que le goût des choses simples. Oh putain. Oh là 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 là, mais Et en non. plus, on ne l'a plus par cœur. Hein. Non mais c'est préparé, tout Bon, est donc préparé. Hertha Berlin pour tous les deux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. C'est nul. Alors on continue avec Dortmund. Avantage pour la grosse Hertha. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pardon. Bon, bref. Dortmund-Hambourg. Dortmund, voilà. Dortmund 3-0. Il y a pas grand chose à dire, hein, je crois. Alors ensuite, un nom imprononçable. Alors l'année dernière, nous avons un spécialiste des noms imprononçables qui n'est plus avec nous, c'était Guillaumis. Oui. Schweig. Brunswick contre le FC Nuremberg. Et moi j'ai tenté le Nuremberg à l'extérieur. Et ben moi j'ai mis Braunschweig pour leur première victoire et leur premier point, au moins. Là, t'as de l'espoir. Les 2 dernières équipes, hein, quand même. Les 2 équipes ont 0 points, donc Ouais. ça se joue. Bah, non. Non, ils ont 0, ils ont 0. Il y en a une qui a fait des nuls quand même. Hein. À voir, ouais. à voir. Ensuite, Augsbourg face à Fribourg. Augsbourg. Augsbourg, 1-0. Très Ouais, bien, si très tu bien, veux. très bien. Offenheim, Mönchengladbach. Ouh, bien. Bien sur la prononciation, bien. Bien joué. Bien, Ouais. bien Bah plus. là, moi c'était Et compliqué, j'ai mis deux donc j'ai secondes. mis domicile. Idem. Très bien. Et pour terminer, hein, mon cher Pauletta, toi qui veux commencer par la fin, hein, Bayern Munich. Munich, t'as Monric, là, regarde, pourquoi Ouais. Monric? Bayern München. Monren, ouais. Bayern Munich, bon, pour ceux qui ne savent pas parler allemand. Oui, parce que tu sais parler allemand couramment, toi. Oui, je parle Comme allemand. moi. Oui, oui, comme une vache espagnole qui. Voilà. Voilà. c'est tout. Bah, l'allemand, Il ça se se parle. faire. L'allemand, ça se parle pas, ça se vomit, de toute manière. De toute façon, Donc, voilà. Non, je rigole. Bayern Munich face à Hanovre. Bah Bayern, hein, bon. Bon, pour le temps, Rien d'original. Pour le temps, il nous D'ailleurs, je conseille à Titi 50 de mettre un œuvre. Moi, Hanovre qui est juste derrière. moi, Fair play. je veux pas dire, mais sur cette journée-là, pour la CP Cup, ça va se jouer sur le pronostic Sur les scores. Sur les scores. Oui, sur les scores, bien sûr. Ça joue beaucoup sur les scores, parce qu'à mon avis, c'est pas difficile à pronostiquer cette journée. Mais c'est avec le nombre de buts marqués Voilà, qui va ça tout va être, tout oh changer. là là. Voilà. Oh là là, Je 4 entre sens les 5 et 4 toutes et les les 3. surprises qu'il va y avoir. On va voir. Ça va être marrant. C'est Bon, ça. moi je joue contre Weird, hein. En tout cas s'il m'entend je lui dis bonne chance. Hein. Oui, moi je joue contre Jean Fume Plus, Ouais, qui est là d'ailleurs. qui est là. Je le salue. Voilà. Je donnerai aucun indice. Voilà. Alors sauf qu'il a joué donc. Non, je ne dirai pas non plus parce que je ne vois rien. Oui, il voit rien. Oui, pourtant on est en Allemagne. Oui, et pas en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Très drôle. Voilà, c'est pourri, là. On la voyait venir, mais depuis un moment là. On la voyait venir, en plus il continue. Oh là là. Non mais c'est bon hein. Faut arrêter à un moment. Quand la blague elle est pourrie, tu t'arrêtes. On ne continue pas, c'est ça. C'est ça le truc. Bon, mais Moi j'ai écoutez, une question footballistique. Ah, enfin. enfin une. Est-ce que vous savez si Gomis revient avec Lyon? Bah, Fentimi Gomis, est-ce qu'il revient à les Lyon? Normalement, oui. Normalement, oui. D'accord. C'était ma seule question. Normalement, on dit bien normalement. Normalement, oui. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez pensé à pronostiquer comme il faut cette journée-là, pour tous ceux qui sont dans la Ah, et sélection. puis n'oubliez pas. N'oubliez pas Qu'est-ce qu'il faut oublier? hein, la Ligue 1. Oui, qu'est-ce que c'est là? Ah bah, tu as la Ligue PF, la Coupe PF. Ah oui. Toutes les compétitions reprennent là. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Attention. Attention.
Le RCPN, il va falloir... cartonner. Ouais. Ouais. En Ligue 1 surtout, toujours. En Ligue 1, toujours. Toujours en Ligue 1. Toujours en Ligue 1. Heureusement que c'est pas sur le national, hein, parce Oui, que parce c'est que très mal. merde. Oh là là. Et je pense que tous les meilleurs seraient tous en bas. C'est ça. Tous les mecs qui ont mis des matchs nuls, ils seront en haut. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on a fini pour les deux pronostics pour le moment. Une petite information concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. On en parlera sans doute lundi. Lundi aussi, Mais c'est une info qu'on a eue aujourd'hui. Ouais. Le Cap-Vert a été disqualifié. Ouais. Je suis dégoûté. Oui, moi aussi. Ouais. Disqualifié. Vive la Turquie, vive la Turquie. La Tunisie. Ouais, sauf que c'était la Tunisie. Ouais, Bon. plutôt. C'est la Tunisie. Ah, je suis full, bravo, j'applaudis. Ah là, félicitations. Bravo. Ouais. Donc juste, Oui, parce que la Turquie est dans la zone européenne, hein, alors que la Tunisie, elle, c'est dans la zone africaine, comme le Cap-Vert. Voilà, tout à Bon, fait. enfin, C'est vrai que la Turquie est en Europe même. au niveau football, ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'il y est? Oui, c'est tout. C'est tout. Et à peu près. Obama. Obama. Et À donc, chaque fois qu'il y a une disqualification, on voit que c'est l'équipe adverse qui a porté réclamation, comme s'ils scrutaient les compositions d'équipe. bah attends, c'est un peu normal. Hein. Oui, mais oui, en fait, ils ont été disqualifiés. J'espère qu'ils feront appel parce que c'est aussi un point de vue administratif. Je sais pas si c'est autorisé étant donné que parce que le problème s'est passé avec la Guinée équatoriale qui a été disqualifiée par la FIFA et forcément, bon, ils ont gagné sur tapis vert. Mais est-ce que les matchs gagnés sur tapis vert, le joueur, il faut qu'il joue pas? De toute façon, moi je te dis, tant que c'est joué sur tapis, c'est toujours retruqué. Bernard? Oui. D'accord. Ça, c'est fait. Oh, je viens de comprendre. Oh là là, bravo. Bravo. Mais c'est un parisien, c'est pas pour Oui, c'est vrai, c'est un Parisien, en même temps. Bah moi aussi j'ai une info à donner. Vas-y. Le camp des loges a changé de nom pour un sponsor qatari. Ah, Et est-ce que tu trouves ça acceptable? On s'en fout. Non. Est-ce que tu trouves ça acceptable? Bah non. Ah ben voilà. ouais, voilà. Bienvenue au Qatar. Voilà. C'est plus un club français, c'est un club qatari. Oui, voilà. Point barre. Point barre, hein. D'ailleurs, Attends, je recherche le nom du sponsor. ouais, juste pour clôturer cette première partie. Cochonou. Donc l'équipe de France a gagné son match face à la Biélorussie. Oui. Alléluia. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À noter qu'il y a eu la gentille vidéo qui circulait sur YouTube sur les buts de Benzema. Qu'on n'a Oui, pas vu. alors, hein. J'ai mais sélectionné la première quand même. Elle était superbe. Le premier but était. Moi j'étais plus du côté de Roro avec le troisième. Le troisième. il est pas mal celui-là. Hein. Le troisième est quand même fantastique. Et quoique, attends, vous parlez du troisième, moi je dis que le premier, ça marque le début de. Ça lançait Ça le va. premier but. Donc c'est le plus beau, le plus important. C'est le deuxième. Pas mal, Entre mais les quand même la retournée acrobatique c'est autre chose. Hein. Ouais, la retournée acrobatique, Oui, sans le ballon. les droits de la saison, des 60 mètres, Moi c'est beau. Et en Super. plus, sans le ballon. Ouais. Il a marqué Oui. sans le ballon. c'est vrai. C'est beau, c'est très beau. Non, pour en revenir justement à l'équipe de France, c'est notamment à certains joueurs qui s'y trouvent. Je pense que Roro va me suivre ce truc-là. C'est hier soir, il y avait une émission sur France 2 qui s'appelle Cash Investigation. Ah bon? Oui, je crois. C'est pas parce que tu l'as mis sur Facebook que je le dis, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Non, du tout. Qui concernait justement par rapport au salaire et au transfert des joueurs, par rapport à leur manager, au club. Et on a appris aussi également que maintenant, les joueurs n'appartenaient pas que seulement à leur manager ou au club, mais à des sociétés privées. On a appris. Pour ceux qui ne savaient pas. Ah, ça y est, non, mais qui a donné. Alors, Merci ce qui est d'info. Oui, mais honteux, ça fait. non, ce qui est honteux, c'est que la FIFA, dans son règlement, et la Fédération française, dans son règlement, stipule bien que normalement, cela ne doit pas être autorisé. Mais oui. Mais Oui, il y les a- règlements c'est pour faire joli et c'est pour faire des petites Mais fleurs alors, sur le chemin de la vous déroute. Quoi. connaissez ça. On le sait. Et non, mais là, par exemple, sur le cas Mangala, c'était surtout sur le cas Mangala, on a vu à peu près le pourcentage du joueur. Hein. Je crois qu'il appartenait à son club à 37%, je crois, quelque chose comme ça. Oui, mais enfin bon, c'est des détails. Voilà, 33%, et à 3% d'une société bidon. Ouais. Voilà.
Donc il y a des choses comme ça qui se passent dans le milieu du football. C'est pour ça que maintenant le football devient un football business. Donc quand on va au stade, la plupart de l'argent qu'on remet au club part dans des filiales privées. Oui, oui. Donc, voilà. Et non pour le club. Et depuis plusieurs années, ils ont dit qu'il y avait au moins, c'était quoi, si tu vas m'aider parce que je me souviens plus du tout, de personnes dans les stades en moins. Ils ont dit combien de pourcents? Il parlait de la Ligue 1. La Ligue 1, oui, pour la Ligue 1. Rien que déjà pour la Ligue 1, combien de personnes en moins? Et c'était pas en pourcentage, c'était en nombre de personnes. C'était 50 000 en moins dans les stades. Ouais. C'est énorme. Hein. C'est quand même énorme. Ouais. C'est quand même personne en moins dans les stades, voilà quoi. Donc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le revoir, je mets le lien sur plus France 2. Sur le site de France 2, si vous voulez aller voir c'est magnifique, c'est de l'art journalistique. Et surtout, regardez bien sur le centre de formation des jeunes aussi. C'est intéressant. Ouais, non mais franchement, c'est un reportage, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Hein. Vous conseillez d'aller le voir, mais vous allez voir des choses quand même qui sont assez choquantes. Je le regarderai quand j'aurai le temps. Voilà, c'est quand même assez non, moi je te conseille de le regarder quand t'as pas le temps, tu vois. Ça changera, tu vois. Ouais, c'est bien aussi. Bon, ben écoutez, on va clôture. On va clôture direct. Voilà, parce que bon, on sait, hein, les chefs seront bien gardés. Les moutons seront bien gardés. Les clôtures. Oui, merci, c'est bon. C'est toi le chef. J'ai préféré les moutons. Oui, c'est vrai. C'est moi les moutons. Tu en as 2 des moutons. Bah ouais. Allez. Ouais. Allez, bon, écoutez, merci pour cette première partie d'émission, Roro et Paoletta, hein, comme d'hab. De rien. Vous mettez l'ambiance, ça c'est bien. Voilà. Alors j'espère qu'on va vous retrouver bientôt avec une chronique. Mais. D'ailleurs, on peut, si je dois chercher des débats, je peux m'inspirer de Cache Investigation. Là, il y a plein de choses à dire. Oui, tout à fait. Mais vas-y, hein. Fais-toi plaisir, hein. Et consulte Paoletta si vous êtes à 2 pour faire ça. Cache Investigation, Foot Business, enquête sur une omerta. Ça ouais, c'était ça. Le sujet. Tout à fait. C'est une enquête sur Olmeta. Oh là là, on va toujours plus loin encore. Non, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. On se retrouve donc de toute façon la semaine prochaine. Oui. Hein, et pour notre part, on se retrouve dans environ 10 minutes après la pause musicale avec votre ami Laser61 pour son Laser Show. Vous retrouverez normalement Roro et Paoletta déjà pour le débriefing. Tout à fait. Le débriefing. Pour le débrief de Vitiaz. Et c'est donc lundi à partir de 19h. Voilà. Si ça marche bien. Si ça marche bien. Je te donnerai le bon code cette fois. Oui, parce que je me suis planté. Oui, je sais, mais merci, j'ai vu. Bon, allez, bonne pause à tous. On se retrouve après pour le laser show d'ici une dizaine de minutes. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Non, à tout à l'heure. Non, mais bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Oui, c'est vrai, bonne soirée. Bonne soirée quand même. Oui, oui. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ 64 et Vitiaz.